Bonjour, je m'appelle Andréane Brault, je suis travailleuse autonome dans le domaine des communications et aujourd'hui, je veux vous parler de la positivité toxique. C'est très dans l'air du temps parce que, bien sûr, j'ai une chaîne de croissance personnelle. J'irai pas vous dire que la croissance personnelle et la positivité, c'est pas quelque chose de bien, surtout que j'ai plusieurs tatouages qui sont des citations de croissance personnelle. Mais je veux juste vous apprendre à faire la différence entre la positivité saine et la positivité toxique. Quand vous venez de vivre un événement difficile, que ce soit une mise à pied alors que vous aviez votre job de rêve parce qu'il y a des coupures financières, ça peut être de vous faire laisser avec la personne que vous aimez encore avec qui vous êtes en couple depuis 20 ans, peu importe la situation, il y a des gens qui sont pas capables de gérer leurs propres émotions et les vôtres qui vont vous sortir des platitudes, qui vont vous dire par exemple « Ah ben c'est pas si pire, check, prends un tel par exemple, lui il a le cancer, tu sais, ça aurait pu être pire. » Ou « Ah ben il y a la guerre dans tel pays. » Ou des choses comme « Ah ben pense à tout ce que t'as pour être heureux, sois reconnaissant de tout ce que t'as. » Ou d'autres phrases, par exemple, il y a plein de platitudes comme ça qu'on peut se faire dire, comme « Ah, le temps arrange les choses. Ah, t'en fais pas. Tu vas rebondir. Un de perdu, 10 de retrouver. » Ça, c'est de la positivité toxique. Quand une personne se confie à vous, vous dit surtout qu'elle a pas besoin de conseils ou qu'elle a juste besoin d'écoute, de réconfort, lui dire une platitude comme quoi ça aurait pu être pire ou que le temps va arranger les choses ou que c'est parce qu'il y a mieux ou qu'elle devrait être reconnaissante pour qu'est-ce qu'elle a dans sa vie. Mais ça, c'est tout des exemples de positivité toxique. Vous avez droit de ressentir vos émotions, particulièrement quand ça fait pas longtemps que c'est arrivé, puis on a toute notre propre durée pour faire un deuil ou pour gérer un événement difficile, puis il y a personne qui est dans votre tête puis qui peut vous dire quand est-ce que vous devriez être rendu à passer à d'autres choses. La positivité toxique, ça l'équivaut à un déni de ses émotions, un déni des émotions des autres. Souvent, les gens font de la positivité toxique avec eux-mêmes. Ah bon, ça va pas bien, ça va aller mieux demain, là. Je devrais pas me plaindre, là. Mon frigidaire est plein, j'ai un toit sans tête, j'ai des enfants, j'ai un chum. Ouais, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, je voulais juste vous inviter à revoir votre relation avec la positivité. Bien sûr, je vous dis pas de broyer du noir puis de rester avec des idées qui deviennent de plus en plus noires puis de jamais voir le positif. Il y a un juste milieu, mais faites attention pour pas tomber avec vos proches et avec vous-même dans la positivité toxique. Donc, si vous aimez les sujets qui concernent la croissance personnelle, je vous invite à suivre ma chaîne et à liker ma publication. À la prochaine!